Bonsoir à tous. Noël approche et qui dit Noël dit commande de cadeaux. Et pour ma part, j'ai déjà mes cadeaux en fait, puisque j'ai commandé sur internet il y a pas très longtemps, en fait, il y a une semaine, une cargaison de cubes, de casse-tête en fait, en me disant ça va prendre un petit temps. Non, c'est arrivé assez vite et donc j'ai déjà mes cadeaux de Noël et je me suis dit, bon, bah vu que j'en ai beaucoup, je vais peut-être faire une espèce de unboxing 1.5, puisque je les ai déjà ouverts. Euh, Et en fait, j'ai eu la flemme de les remettre dans les boîtes. Je dois bien vous avouer. Donc, voilà, je vais peut-être juste faire. Hop. Voilà, c'est un petit peu déballé. Il y a des boîtes un peu partout. Il y a des outils. On a pas mal de casse-tête par ici. Et moi, je vais juste vous montrer les objets en eux-mêmes. Parce qu'au départ, je pensais faire pour vous montrer les emballages. Ça peut être intéressant. On verra. Je vais essayer surtout de faire une vidéo assez rapide. Alors, certains d'entre vous savent que j'aime les fidgets et les hand spinners, c'est-à-dire tous ces objets à manipuler. J'aime beaucoup ce genre de conneries. Enfin, c'est des conneries pour certaines personnes, moi je trouve ça génial. Et donc, je me suis dit pourquoi se priver d'allier l'utile à l'agréable. Et donc, j'ai commandé ceci, qui est un hand spinner casse-tête, puisque vous pouvez le tourner à l'infini et faire des formes complètement folles. Et en fait, le but, c'est de le mélanger. Hein. Ça peut vraiment devenir un... Peut-être pas utiliser le terme casse-tête, mais un bon petit puzzle. En fait, c'est hyper simple, il n'y a pas d'algorithme, c'est vraiment la base de la base, c'est juste des permutations à la con, vous pouvez donner ça à un gosse. Voilà, au bout de 10 minutes au plus, il aura réussi à le remettre lui-même en place. Donc voilà, c'est pas un casse-tête à prendre en tant que tel, mais c'est un très bon objet qui mélange le hand spinner et l'univers du casse-tête, et c'est une très bonne idée qu'ils ont eue. Ça coûte, j'ai vu selon les sites, entre 10 et 12 dollars, donc bon voilà, faut vouloir les mettre, mais moi je suis accro à ce genre de choses, donc je suis très content de l'avoir maintenant. Voilà pour le hand spinner. Ensuite oui, j'ai pris un dice, c'est un Jiaoshi. Ah oui, je vais vous donner les noms, donc je vais certainement avoir de drôles de prononciation. Ceci est un Mofang Jiaoshi Dice, et donc le principe c'est tout simplement qu'il a des facettes en forme de dé, tout simplement. Je l'ai pris essentiellement pour ma collection parce que j'aime beaucoup les cubes avec des motifs, avec des chats, j'en ai un avec des princesses de Disney. Donc si vous avez des vues sur certains cubes en magasin et que vous vous dites oh, ça a l'air ouf, parlez-en moi, parlez-moi, oui. J'adore, je collectionne en fait. Alors c'est pas des autocollants, c'est imprimé sur le plastoc. Voilà, petit détail. Le cube est malheureusement pas spécialement bon. Il est rapide, il est meilleur qu'un Rubik traditionnel, mais ça n'en fait pas un cube de compète, donc en fait, voilà. Je suis un tout petit peu déçu parce que je me suis dit, il va peut-être tenir la route en fait avec ceux que je maîtrise le mieux et que j'utilise tous les jours, mais en fait non. Donc il restera dans la collection à motifs, qui ne sont malheureusement pas de grands cubes en termes de performance. Mais voilà, je me suis dit, ça c'est fun. Et donc je l'ai pris, et puis c'était le Black Friday, donc je me suis fait plaisir avec ce cube, et avec un autre. Ah, un 4x4. Alors c'est un Kuyi Yuan. Yuan. Et particularité, pour ceux qui ont déjà vu un 4x4 en magasin, qui coûte 25 balles, c'est atrocement cher. Celui-ci il m'a coûté genre 3 balles, 3 ou 4 balles, en Black Friday sur le site. Et pareil, il est... pareil, qu'est-ce que je dis? Non, en fait il est plutôt bon en fait, si vous êtes passé de Rubik à ça, franchement vous êtes gagnant. Je ne l'ai pas encore résolu, comme vous pouvez voir il est mélangé, je l'ai juste mélangé parce qu'en fait j'ai oublié quelques algorithmes. Mais il est assez cool, il est stickerless, c'est-à-dire sans autocollant, c'est essentiellement du plastique coloré. C'est un plastique mat, donc il ne reflète pas la lumière. Et les couleurs, les teintes sont plutôt chouettes, moi je suis assez agréablement surpris, donc je me suis dit que ce sera peut-être l'occasion de me remettre au 4x4 que j'ai pas fait depuis des années, vraiment des années. Donc chouette idée, très bas prix, et puis je crois que sans les soldes, il faisait combien il pouvait faire, 7 ou 8? Peut-être, ouais, juste peut-être le double. Donc vraiment, on verra si c'est un bon investissement, mais je crois que c'est toujours un meilleur investissement que d'acheter du Rubik.
Voilà. Donc pour le 4x4, on va passer aux choses sérieuses cette fois-ci avec les 3x3, donc les cubes qui m'intéressent. Donc cette année j'en ai pris 4 a priori. Alors comment je vais m'y prendre pour vous les présenter? Il faut savoir tout simplement que je n'ai pas commandé de cubes l'année dernière, et donc j'ai raté un peu les nouveautés qui étaient sorties depuis 2017. Et il s'agit en fait, sur cette génération de cubes actuelle, c'est que maintenant il y a des aimants dans les cubes. Pourquoi? Eh bien tout simplement pour garder une forme de stabilité dans les cubes. Parce que c'est pas tout d'avoir la vitesse, parfois c'est un peu embêtant d'aller trop vite, c'est parfois embêtant d'avoir des mécanismes un peu, je vais dire un peu volatiles, un peu trop fluides en fait, et donc maintenant les gens ont commencé à customiser, à mettre des aimants eux-mêmes, à les coller à l'intérieur des pièces, pour que, si vous voulez, les couches du cube puissent bien se caler. Il se trouve que les fabricants se sont mis à faire ça aussi, donc ils proposent des modèles maintenant avec un design de magnettes, voilà, on va pas dire des aimants, on dit des magnettes, dans leur cube. Alors, on va commencer par, justement, un cube qui n'en a pas, puisque j'ai commandé un Valk. Alors, il faut toujours vous montrer le dessus de la boîte, c'est un Valk 3, et c'est un V1. Alors, qu'est-ce qu'on appelle un V1? Eh bien, tout simplement, il faut savoir qu'à la manière d'un logiciel, les cubes sur le marché du speedcubing sont souvent mis à jour. Et donc celui-ci est un Valk V1 puisqu'il existe un Valk V2. Alors pourquoi j'ai pris le V1 s'il y a un V2? Vous me direz, bah, pourquoi t'as pas pris la version améliorée? Tout simplement parce que je suis très très friand de tout ce qui est feeling unique et, et conception originale des cubes. Et il paraîtrait, en me renseignant sur ce cube, eh bien il paraîtrait que la V2 perd un petit peu du charme d'origine de ce qu'est un Valk 3. Donc voilà, le voici. J'ai préféré prendre donc la V1 pour avoir vraiment le truc de base. Quitte un jour à peut-être acheter un Valk 3 V3, je sais pas si ça existera. Donc le plastique est blanc, on est sur des autocollants, on est sur du glossy, donc les autocollants qui reflètent la lumière. Et en fait c'est marrant parce qu'il me fait penser à des cubes de la vieille école. Très agréable à tourner, un bruit, voilà, assez... bon, ça me rappelle vraiment les cubes d'il y a ouais, 2016-2017, peut-être même plus 2016 en fait. C'est un plastique qui est très sec, je sais pas trop comment expliquer. Et il paraît un peu creux aussi. Donc pas d'aimant sur celui-ci, et je crois que c'est le, ouais, non, c'est le seul de ma commande ici qui n'a pas d'aimant. Donc c'est encore, on va dire, il appartient encore à la génération des cubes que j'ai depuis 2017. Même si je trouve qu'il me rappelle vraiment au turning, enfin le feeling de la rotation, il me fait penser à des cubes un peu plus vieux que j'ai eu un petit peu avant, mais avec la vitesse et peut-être le corner cutting des cubes modernes. C'est un peu compliqué, ou alors c'est juste moi qui n'ai pas de force. Voilà, donc le corner cutting, si vous ne l'avez pas compris, c'est le fait de pouvoir assez facilement aligner une tranche du cube avec le reste, même quand vous n'êtes pas du tout aligné. Voilà, c'est une facilité de design et c'est très utilisé, c'est autorisé dans les cubes de compète de toute façon, puisque maintenant il y en a sur tout le marché. Il n'y a pas un cube qui fait pas ça en fait maintenant. Je parle bien des cubes spécialisés. Vous essayez avec un Rubik, c'est mort, hein. Ça, vous allez niquer votre cube. Donc voilà pour le Valk. Ce qui est chouette, c'est que j'avais très peur de reprendre du blanc en fait, un plastique blanc, parce que visuellement c'est très perturbant quand vous faites des heures avec un cube. Je vais vous montrer voilà, un cube traditionnel avec le plastique noir, et que vous passez à un blanc. Votre cerveau, enfin voilà, vous allez plus voir les couleurs de la même manière et vous allez avoir un petit temps d'adaptation. Et surtout, j'ai eu de très mauvaises performances, enfin de très mauvaises, des relativement mauvaises performances avec tous les cubes que j'ai pris en blanc. Alors est-ce que c'est juste à cause de mon cerveau que j'arrive pas à faire ça? Mais celui-là a l'air de proposer quelque chose d'intéressant, donc je vais essayer de le taffer pour voir si vraiment il y a quelque chose à avoir. D'autre part, qu'est-ce qu'on a d'autre comme cube que je peux vous montrer? Alors, je peux vous montrer un cube que j'ai reçu quelques jours avant les autres, qui est celui-ci.
c'est un MGC, je vais vous montrer la boîte. Hop, boîte un petit peu design. Alors le MGC, donc c'est mon premier cube avec des aimants intégrés, qu'on peut peut-être voir à l'intérieur, je ne sais pas. Déjà je vais vous montrer l'intérieur, c'est assez curieux. Alors, qu'est-ce que ça pourrait bien être? Eh bien c'est tout simplement un plastique blanc, semi-opaque. Il est un peu translucide. Et je suis pas habitué à voir ça. En général, dans les cubes, on a... voilà, vous avez... C'est noir dedans. Au pire, c'est assez souvent dans ce genre de scénario. Et ici, c'est une espèce de blanc transparent. C'est assez chouette. Bon, voilà, ça change pas grand-chose à la performance, en fin de compte. Je sais pas si vous pourrez voir d'ailleurs dedans. Je pense pas qu'on le verra. Il y a une espèce d'aimant, là. Si vous regardez dans le plastique blanc, il y a une zone... Voilà, une zone un peu plus claire. C'est un aimant, qui est donc incrusté dedans. Et alors ce cube, j'en ai chié à le custom, parce qu'en fait il faut savoir qu'il y a un système de tension dans les cubes. C'est vrai que je ne l'ai pas montré sur le Valk. Voilà, si vous retirez ce qu'on appelle les center caps, vous avez des vis, et c'est la méthode la plus classique pour gérer l'écartement des layers et des rangées des cubes. Plus ça va être distendu, plus ça sera rapide, mais moins ce sera contrôlable parce que le cube les pièces vont s'éjecter et ainsi de suite. Et donc on est sur le MGC, je vais essayer. Ah. Donc on est toujours sur un système à vis, pareil, avec zéro indication pour savoir où t'en es par rapport à la hauteur de ta vis, ce qui est un peu regrettable, c'est dommage, parce que le cube a quelque chose d'intéressant. Je vais tout de suite, voilà, manipuler. Alors la première fois que je l'ai utilisé, j'étais complètement dégoûté, parce qu'en fait je faisais des temps horribles, je mettais 10 à 15 secondes de plus que ma moyenne, parce que je le trouvais très laggy. En fait, quand vous l'utilisez, moi c'est parce que je vais vite quand je fais ça, mais je sens à chaque fois une espèce de... Je sens comme des crans quand je tourne, et ce sont ces fameux aimants, qui sont pas hyper forts, mais je sais pas, moi je les sens. Et donc j'ai eu des performances assez horribles au début, et j'étais vraiment frustré, et si pas même très déçu de ce cube en fait. Et il m'a fallu plusieurs heures, et gérer avec ces fameuses vis, et utiliser quelque chose sur lequel je reviendrai tout à l'heure, des lubrifiants pour cube, pour arriver à une performance qui me plaît bien en fait. Ce qui me gêne un peu, c'est que j'aime toujours pas à 100% le feeling, je dirais que je suis à 50%, je suis assez mitigé dessus en fait, en termes de turning et de sentiment, c'est très compliqué parce que c'est dans les mains que vous sentez ça, mais je suis pas hyper convaincu. Mais par contre en termes de statistiques, en ayant fait je sais plus combien de sols, et bien je me suis dit, d'accord, je le sens pas trop dans les mains le cube, mais putain il fait des temps de bâtard en fait. Et malgré qu'il a l'air plus lent que les autres, j'ai vraiment l'impression que je vais moins vite, et alors que j'ai des temps similaires, si pas mieux parfois. Donc, assez étrange. Je suis assez surpris par ce MGC, ce cube MGC qui est aussi un V1. Je ne l'ai pas précisé, mais c'est un MGC V1. Donc, pareil que le Valk, je me suis renseigné, je me suis dit, bon, on va prendre le V1 pour avoir le feeling d'origine. Mais voilà, premier cube avec magnette. Grosse frayeur au début. Un petit temps d'adaptation, effectivement. Et ce qui est marrant, c'est que je peux passer de l'un à l'autre, c'est-à-dire de mes anciens cubes qui n'ont pas de magnette à celui-ci, assez facilement, on va dire, au bout de quelques solves, et des temps des chronos qui me font me dire que finalement, le magnette, c'est peut-être pas mal. Et là, on va passer sur d'autres cubes avec des aimants, mais que j'ai pas encore testé. Je l'ai pas dit, mais le Valk fait partie de ces cubes récents, que je n'ai pas testé non plus. Donc pour l'instant, gardez en tête qu'il n'y a que le MGC que j'ai testé. Et donc il me reste 2 cubes avec des aimants. Ce sont les deux concurrents principaux sur le haut du panier du speed cubing. On va avoir le Weilong GTS 3 et le GAN. Enfin la marque GAN en fait, mais c'est un GAN 354M. Je vous expliquerai pourquoi. On va commencer par le Weilong GTS 3.
Bon, là, ici, au débeauté, vous allez me dire, oui, bon, c'est un cube stickerless, hein, j'en ai déjà. Voilà, j'ai un Jiaoshi stickerless, j'ai un Cyclone Boys, j'avais un Dayan Guong. Le stickerless, c'est-à-dire les cubes sans stickers, ça commence vraiment... Enfin, c'est assez anodin maintenant, c'est plutôt une préférence qu'autre chose, mais c'est très implanté sur le marché, donc c'est pas du tout nouveau. Mais alors celui-là, ce qui est assez intéressant, c'est qu'il a une espèce de... Je sais pas si on le verra, peut-être sur le rouge. Ah, voilà. On a une espèce de... C'est l'autre côté, évidemment. Ici, une espèce de bump. C'est le plastique qui est bombé, en fait, sur les contours du cube. Et c'est pour aider, soi-disant, au grip, c'est-à-dire au moment où vous allez choper le bord de votre cube, parce que les cubeurs les plus rapides ne vont toucher que le bord. Et alors, je sais pas si ça pourra se voir à la caméra, mais je pense pas que ça se voit, mais en vrai, ça se voit en fait. Les éléments sont tellement puissants sur ce cube que si vous tournez un petit peu trop vite, la couche a tendance à avoir une espèce de... Comment expliquer? Elle tremble un peu, elle vibre un peu quand elle arrive sur l'aimant, et c'est assez fun. Donc voilà, moi c'est le premier sentiment que j'ai eu en le manipulant, je me suis dit putain les aimants, pas mal. D'autre part, donc ce grip, donc cette espèce d'aspect bombé sur le tour, je sais pas si à long terme ce sera vraiment utile. Et alors d'autre part, les GTS sont réputés pour être très rapides. J'en ai déjà un autre, je vais vous montrer, ça c'est un V2, donc c'est la génération d'avant, qui est déjà bien rapide et dont je me sers encore tout récemment, qui fait partie de mes 3 mains. Mais alors le GTS 3, il me fait un peu peur dans le sens où je me dis, la vitesse de fou furieux, ils ont encore repoussé les limites de la rapidité, à tel point que j'ai un peu plus de mal à le contrôler, mais ça peut se régler. On a encore un système à l'intérieur, un système de tension, et en fait ce qui est assez amusant sur celui-ci, c'est qu'il faut utiliser une espèce de clé. Désolé, j'ai la flemme de la sortir du sachet, mais il y a une espèce de clé qu'on met là-dedans, et ça fait des clics, clics, clics quand vous le tournez, et ça permet en fait de customiser à 9 niveaux de tension, si je ne dis pas de bêtises. Donc il y a 9 clics différents. Et donc c'est leur système à eux, c'est de ne plus passer par le tournevis, mais vraiment par cette fameuse clé et ces anneaux bleus qu'il y a dans chaque centre. Et donc peut-être qu'en jouant un peu avec ce genre de choses, je vais pouvoir avoir une expérience un peu plus personnalisée sur ce cube qui est, moi c'est le sentiment que j'ai, il est très rapide. Et je pense que c'est pour ça que les aimants sont assez puissants. Je pense qu'ils savaient en fait que le cube est peut-être potentiellement incontrôlable. Donc voilà, je pense que je vais aller visiter les forums et un peu demander comment avoir un bon mix de stabilité et de vitesse sur ce cube. Parce que là, je peux pas l'utiliser comme ça. Pour moi, il est un tout petit peu trop rapide, mais très bon signe, parce qu'il a un système quand même de tension nouveau. J'aime beaucoup le principe du grip sur les contours. Les couleurs sont bien. Le plastique est glossy, je suis un peu déçu, parce que moi j'aime beaucoup le mat, comme sur le 4x4. Et ce plastique-là mat, je trouve ça vraiment génial. Et je comprends pas pourquoi c'est pas utilisé sur les autres cubes, mais bref. Donc voilà, GTS 3, et le dernier cube que j'ai à montrer, qui est un GAN, et qui est le GAN 354. Intérieur noir. On est sur du stickerless, pareil, pas d'autocollant. Le plastique de couleur, et dedans, les fameux aimants. Gris, alors aimant gris sur les coins, et aimant jaune sur les arêtes. Je trouve les aimants un peu légers sur celui-ci, mais je crois que c'est vraiment juste pour pinailler un peu sur le... Ouais, c'est un peu insignifiant. Par contre, ce qui est génial sur ce cube, c'est qu'il a, une rotation de velours. C'est smooth. Mais c'est incomparable, j'ai pas de cubes qui font ça comme ça.
Pourtant, la génération d'avant, c'était un comme ça. Donc ça, c'était le cube précédent de cette même marque que j'utilisais. C'était déjà bien smooth. Mais alors celui-là, c'est la violence. Hein. Et alors eux, ce que j'adore avec cette marque, c'est que ils ont un autre système de tension que des vis ou une clé qui fait clic-clic. Ça se verra pas en fait ici. Faut que je vous montre directement la palette. Voilà. Ce sont des espèces de petits boulons de couleurs. Donc là, il y en a des violets, des bleus, des jaunes, des verts. Et en fonction de la couleur de ces boulons, qui vont se fixer là-dedans, vous avez un ressort qui a une tension différente dans ces fameuses pièces. Ce qui fait que vous n'êtes plus obligé d'y aller avec votre tournevis en mode ça a l'air d'être bon, ça a l'air d'être pareil sur tous les côtés. Là, vous êtes sûr que ce sera pareil sur tous les côtés. Et en plus, vous avez différentes tensions qui vont du très leste au très serré. Et donc moi, j'ai mis... qu'est-ce que j'ai mis? Je pense que j'ai mis du jaune. Ouais, j'ai mis les jaunes. Et je suis tombé sur un bon compromis parce que en sortant de la boîte, le truc était affreusement rapide, voilà ça que je voulais dire. Et là, j'ai trouvé une espèce de petit compromis, là, pas trop mal. Et je pense qu'on peut faire des merveilles avec ce cube. Les aimants, moi je vous le dis, je les sens pas trop en fait, pas autant que sur le GTS 3 ou le MGC. Sur le MGC, je crois que c'est plutôt la conception des pièces qui font que j'ai l'impression que ce sont les aimants, mais en fait non. Et lui, il a vraiment, je sais pas, c'est difficile à décrire, mais il est très beau en fait. Il est juste assez design. Et ouais, je suis assez content et je pense que c'est le premier GAN que j'ai en stickerless, donc je suis plutôt impressionné. Donc voilà, en somme ça fait quoi? Donc là c'est le GAN 354. Pourquoi il s'appelle 354? Eh bien tout simplement parce qu'il fait parce que c'est un 3x3 et qu'il fait 54 mm de côté, c'est-à-dire il a un tout petit peu plus petit que les autres. Ça sera peut-être pas visible. Ouais. Ça se verra peut-être pas. Mais il a 2 mm de côté en moins que les autres. Pourquoi c'est important pour moi? Bien tout simplement parce que j'ai des petites mains. Et que plus un cube est gros, plus vous avez de la distance à faire avec vos doigts dessus. Et tout bêtement, sur le long terme, sur les grosses sessions de cubing, de speed cubing, eh bien ça va jouer finalement. J'ai remarqué que par exemple sur le Jiaoshi, hop, ça c'est un mini Jiaoshi qui fait 5 cm de côté. Sans déconner, je gagne 2 secondes en moyenne comparé à ses homologues de taille normale quoi. Parce que j'ai toutes petites mains. Ce cube est une rareté sur le marché parce qu'il y a très peu de fabricants qui vont en dessous de 55 mm, 56. Et donc celui-ci est à 54. Et donc j'étais assez content en fait. J'ai hâte de m'y mettre réellement. Le GTS 3 pareil. Curiosité, très rapide, un peu bruyant. C'est vrai que je l'ai pas dit mais gagne ultra silencieux. Je suis un peu... Oh les aimants ils sont violents quoi. Je presse à peine, hein, je vous jure. Je sais pas comment ça va se passer. Donc le GTS 3 qui je pense sera très intéressant une fois qu'il aura été un petit peu custom au niveau des tensions. Le MGC qui, comme je l'ai dit, me rebute un peu au niveau du feeling, mais qui fait des performances assez géniales, donc je vais pousser dans cette direction-là. Il est assez stable aussi, très très solide à ce niveau-là. En fait, tous, je pense que j'ai rien à redire au niveau du pop, ce qu'on appelle le pop, le popping, c'est-à-dire le fait que les pièces puissent sortir du cube si vous faites trop de mouvements sans... comment dire par exemple, si vous faites... Enfin non, ça n'existe plus en fait, hein, tout simplement. Le popping, c'est fini parce qu'en fait, il y a des nouvelles façons de faire des pièces qui font que vous pouvez plus désolariser des pièces du cube. Vous pouvez absolument plus les tirer. Et même si vous faites tomber votre cube de 1 mètre de haut sur un carrelage, il va plus s'ouvrir. Mais bon, voilà, ça arrivait dans les générations précédentes, ça arrivait de faire popper, on appelait ça comme ça, de faire popper un cube. Et le Valk qui est le seul, je rappelle, qui n'a pas d'aimant dans mon stock, qui serait éventuellement le seul sur lequel j'émettrais des doutes quant à la possibilité de popper. Quoique non, déjà si je dois forcer pour tirer la pièce moi-même, c'est que c'est du bon. Et
Ouais, il est un petit peu sec, un petit peu rêche au tourné. Il est bruyant, parce qu'il est creux. Mais je pense que, pareil que le MGC, je vais accepter son feeling pour ses performances. Je pense que ce sera un bon cube aussi. Alors voilà, gros dilemme. J'ai 4 cubes qui m'ont l'air géniaux, mais tous à leur façon en fait. Je suis assez content en fait de mon choix, parce que je me dis bah, j'ai quand même bien... mon but en fait en faisant cette commande, c'était de tomber sur des cubes très différents, et en fait j'ai vraiment ça quoi. Et je trouve même que le GAN a un mélange des trois. Il est assez rapide comme le GTS. Il a une force d'aimant, enfin, quoique non, c'est vrai que les aimants sur lui ça marche. Ça a pas l'air de marcher des masses. Hein. On dirait que les aimants repoussent la face. Alors que moi je veux juste les caler là, voilà. Je sais pas, mais lui me paraît assez polyvalent en fait, entre les quatre. Donc voilà, ça c'était pour la commande, et enfin j'avais dit que j'allais parler de ces fameux flacons de lubrifiant. Un vert, un bleu, il en existe 6 sortes sur le site sur lequel j'ai commandé. Le vert sert à accélérer. Vous direz, oui, bon, bah, lubrifiant, c'est peut-être un petit peu pour éviter les frottements, non? Oui, c'est vrai. Mais sachez que le bleu, c'est un lubrifiant qui ralentit. Oui. Nous vivons une époque assez formidable où en fait les cubes sont tellement rapides maintenant qu'ils dépassent l'entendement. Et donc on est parfois dans le besoin d'un lubrifiant ralentissant. Et donc ce qui va changer, c'est que là où certains auront une base avec de l'eau et du silicone, les autres auront une espèce de composant un peu visqueux dedans. Un peu comme une espèce de caoutchouc pâteux, mais léger. Et vont devoir caler ça, donc pour ceux qui se demandent, on glisse ça à l'intérieur, donc dans les interstices des couches du cube. Là on voit rien parce que, voilà, dans ce genre de creux. Après on fait le cube comme un gros bourrin, histoire d'étaler le produit dans tout le cube. Et donc voilà, on a parfois besoin de recourir à ça, en plus du système de vis. Et donc moi j'avais acheté ces deux échantillons de 3 centilitres pour découvrir un peu ce que ça fait. Le bleu à mon avis, donc qui est celui qui est censé ralentir, va partir un peu moins vite que les autres, enfin que le vert. Mais je peux déjà dire que le bleu serait potentiellement utilisable dans celui-ci si je veux le ralentir. Et si le système de clé clic-clic ne fonctionne pas. En tout cas pas à mon goût. Donc voilà pour tout ce qui est de ma commande. Donc c'est 4 cubes, le fameux hand spinner, le 4x4 qui se trouve ici, que j'ai hâte d'essayer, et le cube avec le dé. Je pense pas que je vais m'attarder dessus en fait, je pense qu'il va aller directement dans ma boîte avec ma boîte de collection avec les motifs. Bon bah voilà, tant pis pour lui, mais voilà. Ces 4 cubes vont devoir faire concurrence à 3 cubes qui sont déjà très très hauts dans mon estime, qui sont donc le GAN R, R dans le sens AIR, parce qu'il est ultra léger et très rapide. Le Xiaoshi Mini, qui est mon cube de cœur, parce que tout simplement il est très petit et qu'il a un turning assez violent aussi, mine de rien. J'étais assez ravi. Il bloque un peu de temps en temps, c'est vrai, bon voilà, c'est l'ancienne génération, mais je suis très attaché à ce cube là. Et enfin le Weilong, donc le GTS 2, c'est-à-dire le grand frère du nouveau, qui est très rapide, qui a malgré tout encore de beaux jours devant lui, je crois. D'ailleurs le record du monde a été battu avec celui-ci. C'est, je vais pas dire de conneries, mais je crois que le cuber a juste mis lui-même, il a ouvert les pièces et il a mis des aimants lui-même dedans. Ou alors, est-ce que ça existe un GTS 2M? Je crois que oui en fait. Il y a une mode qui fait que maintenant les constructeurs, comme ils voient que les aimants ça commence un petit peu à gagner du marché, ils sont en train d'en remettre dans les anciens modèles de cubes, c'est-à-dire dans des cubes d'ancienne génération, qui ont fait leurs preuves, qui ont plu. Et je crois que oui, le record du monde en ce moment a été battu avec un GTS 2M. Le M évidemment veut dire magnetized, ouais c'est ça. Le record du monde qui est de 3 secondes 47, je crois, si je dis pas de bêtises. En tout cas c'est entre 3 secondes et 4 secondes, c'est en dessous de 4 secondes, c'est sûr. Donc voilà. Donc j'ai 3 cubes auxquels je suis très attaché en termes de performance, en termes de feeling. Ça fait plus d'un an, bah oui, ça fait depuis fin 2017, je crois que je les ai eu, c'est ça quoi.
à l'automne ou à l'hiver 2017. Donc il y a du boulot. Et donc je vais devoir faire avec ces 4 cubes, là je vais devoir faire des stats pendant plusieurs jours, essayer de les customiser, de les personnaliser, de faire en sorte qu'ils soient à mon goût chacun. Et je reviendrai peut-être avec une autre vidéo justement pour faire un peu le bilan de ces cubes, même si j'ai très peur de devoir tous les adopter. Et je suis même pas sûr de devoir trash les anciens en fait. J'ai très peur de me retrouver avec 6 ou 7 cubes main. Ce qui veut rien dire en fait. Bon voilà. Et puis si vous avez des questions au niveau de ce genre de pratique, eh bien vous pouvez toujours me consulter. Et bah, j'espère que ça vous aura au moins un petit peu expliqué un peu l'engouement qu'on peut avoir pour ce type d'objet et vous dire, peut-être vous prouver aussi que c'est pas juste oh, encore un cube, encore un 3x3, il ressemble à l'autre que tu as essayé, machin. Comme je reçois souvent ce genre de commentaires, que ce soit dans mon entourage, famille, amis, ce genre de choses. Voilà, j'essaie de convaincre les gens que c'est pas simplement tout le temps les mêmes cubes et que c'est une technologie qui avance. D'ailleurs, le cube le plus cher du marché pour l'instant fait 60 balles. Le GAN 354 que j'ai pris, il en fait 30. Et par contre, voilà, si vous vous posez la question, on peut très bien avoir au même prix qu'un Rubik's Cube de magasin qui pue du cul, un MGC avec des aimants, un système de corner cutting bien gentil, comme celui-ci, à 15 €, c'est-à-dire même un tout petit peu moins cher que la plupart des Rubik's Cube vendus en magasin. Donc voilà, c'est même pas si onéreux que ça. Si vous voulez, il y a même des cubes à 5 € bien mieux qu'un Rubik's Cube sur internet. Donc si vous voulez rentrer là-dedans, ou si ça vous passionne, ou voilà, n'hésitez pas à venir vers moi. Moi je vous remercie pour la visualisation de cette vidéo, et donc bah, je vous dis peut-être à la prochaine pour avoir un peu le bilan de tout ça. Voilà, ciao ciao.